n'est-ce pas? Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler de la relation client. Ok. Est-ce que je peux avoir un tableau avec de quoi noter? Donc, dans la relation client, vous vous rappelez dans la matrice de modèle économique, c'est un élément qui se trouve entre votre produit et votre client. Ok. Ça fait partie des deux éléments clés si vous voulez avoir réellement un. C'est-à-dire que je peux avoir le meilleur produit qui existe, je peux savoir à qui je le vends, mais si je n'ai pas une relation client qui fait en sorte que les gens recommandent mon produit ou reviennent acheter mon produit, eh ben, je n'ai pas de business. Okay. Il faut aussi également savoir que il y a trois types de modèles économiques. Il y a des modèles économiques qui s'appuient sur le produit, c'est-à-dire que votre boîte, en tout cas, elle va fracasser la concurrence tout simplement parce que votre produit a une proportion de valeur élevée par rapport aux autres. Okay, donc j'ai un très bon produit. Deuxième style de modèle économique, c'est des modèles économiques qui sont basés sur les processus. C'est-à-dire que mon produit n'est pas tellement différent des autres, mais j'ai une manière de le délivrer, de le produire ou en tout cas de le distribuer qui est tellement efficace que je surpasse la concurrence. Ok. Ça aussi, ça peut arriver. Hein. C'est que vous pouvez avoir un concurrent, il a un moins bon produit que vous, mais il arrive à se déployer assez rapidement. Ben, les gens vont aller. Voilà, ça, il va plus rapidement. Ok. Et puis, le troisième, c'est le modèle économique basé sur la relation client. Ok. Il y a des marques, il y a des produits qui évoluent tout simplement parce que ils ont un très bon service client. Hein. Il y a des restaurants, il y a des chaînes de nourriture où on va tout simplement pas tellement que la nourriture est extraordinaire, mais tout simplement parce qu'ils arrivent à développer un relationnel avec leurs clients qui font que. Hein, je citais des types de produits où finalement vous l'achetez tout simplement parce que les parents avant eux étaient déjà sur ce type de produit et on l'adopte. Il y a comme un attachement. Voilà, ok. Et cette relation-là, elle peut être bonne ou mauvaise. Hein. C'est que je suis sûr que si un jour on annonce aux gens qu'on ferme la SCG, il y a des gens qui sont quand même un peu ah mon Dieu, la SCG, c'est pas possible. Et pourtant, tout le monde déteste la SCG parce qu'on a l'impression qu'ils ne font pas leur travail. Mais il y a comme un attachement, il y a comme quelque chose qui fait qu'on est attaché à cette marque-là. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment en réalité on arrive à bâtir cette relation client-là. Ok. Il faut comprendre que si on parle de relation client, il faut d'abord bien connaître le client. Alors, quelqu'un écrit avec des marqueurs verts, c'est que les marqueurs noirs et bleus ne sont plus opérationnels ou comment? Oui, c'est bon. Ok, donc on va voir ensemble comment bâtir le client. Donc, qui dit relation client, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien connaître le client. Pour bâtir une relation avec quelqu'un, il faut bien le connaître. Il faut savoir quelles sont ses aspirations, quelles sont ses craintes, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il veut qu'on communique avec lui, comment on résout des problèmes avec lui. Donc, la relation client, on va partir d'abord de savoir comment on apprend à connaître son client. Okay. Comprendre les marchés dans lesquels on va pouvoir se développer. La dernière fois, on a parlé un peu de les différentes phases par lesquelles le client passe au moment où il découvre votre produit, il achète et ensuite, parfois, il doit se débarrasser de ce produit-là. Pendant toutes ces étapes-là, il y a une certaine forme de relation que vous devez établir avec le client pour ne pas le perdre tout au long de son cycle de vie. Okay. La relation client a un coût. Hein, on va en parler un peu. La relation client a un coût. Et donc, comment on mesure le coût de cette relation client et comment on mesure en fait que tout ce que je mets dans la relation client a réellement un retour sur investissement. Okay. Si on applique tout ça à la reconversion professionnelle, la relation client, donc c'est la relation que vous allez avoir avec la personne qui a le pouvoir, okay, de vous donner une augmentation ou de vous faire évoluer. Okay. Donc, quand vous êtes en entreprise, généralement, qui est votre client? Votre client, c'est quelqu'un pour qui vous devez faire quelque chose. Okay. Ça peut être votre patron direct, ça peut être parfois même pas votre patron, ça peut être un collègue. Okay. Donc, quel type de relation j'établis justement avec cette personne-là pour m'assurer que j'arrive à délivrer ma proposition de valeur. Okay. Donc, voici les quelques points. Ça fait mal aux yeux et comme c'est filmé, il ne faut pas avoir des différents marchés, il y a un S à marcher.
Ok. Alors, lorsqu'on parle de relation client, il faut repartir il faut voir qui sont réellement vos clients. Ok. Donc là, vous allez regarder dans votre base de données, si vous en avez une, des clients et savoir réellement quels sont mes clients. Et ces clients-là, vous devez pouvoir les segmenter. Donc savoir quels sont vos clients les plus importants en termes de chiffre d'affaires ou de volume. Quels sont les clients qui sont plutôt stratégiques chez vous. Peut-être qu'ils ne vous apportent pas directement de l'argent, mais ils vous apportent sûrement une relation avec des partenaires ou avec des ressources, etc. Pourquoi vous créez de la valeur pour eux, quelles sont leurs habitudes de consommation et surtout, et c'est ce qui va vous intéresser dans le prochain stade, quel est l'archétype de votre client idéal. Okay. Ce qu'on entend ici par client idéal, ce n'est pas celui qui vous paye le plus, mais c'est celui pour lequel vous devez faire le moins d'efforts pour vendre. Okay. Celui qui va vous demander le moins de dépenses en marketing, parce qu'il connaît votre produit, il aime votre produit et il est toujours en anticipation de toute façon de votre produit. Okay. Généralement, lorsque vous êtes une start-up, c'est vers lui, c'est ce client-là que vous devez chercher d'abord et chercher quelle est la taille du marché représenté par ce type de client-là. Okay. Parce que ce sont ceux-là qui vont réellement vous permettre de valider si votre produit est bon, s'il y a un marché et si en réalité vous pouvez ensuite construire une entreprise autour de lui. Prochain slide.